Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur RTI 1. Voici les titres de votre édition de 20h. Les 8e Jeux de la francophonie se déroulent en ce moment à Abidjan. Ce lundi, 4e journée des compétitions. La Côte d'Ivoire a glané des lauriers, 2 médailles d'argent remportées en athlétisme et en saut en longueur de paralympique. La Banque mondiale vient de publier son 5e rapport sur la situation économique de la Côte d'Ivoire. Pour atteindre l'émergence en 2020, l'institution financière internationale propose de mettre l'accent sur l'équité des genres. La Côte d'Ivoire gagnerait 6 milliards de dollars sur le long terme. La gendarmerie nationale renforce ses effectifs, 414 nouveaux gendarmes, dont 24 officiers et 390 sous-officiers intègrent les rangs. Après 2 années de formation, ils ont prêté le serment d'allégeance à l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui. En Turquie, s'est ouvert aujourd'hui le procès des 19 employés d'un quotidien de l'opposition. Parmi les inculpés, plusieurs journalistes. Ils sont accusés d'avoir soutenu des groupes terroristes par leurs écrits ou par des échanges publiés sur les réseaux sociaux. Merci de nous suivre partout dans le monde. La Côte d'Ivoire abrite les 8e Jeux de la francophonie et les nouvelles sont bonnes pour le pays hôte qui vient de remporter 2 médailles à ces Jeux de la francophonie. Ce lundi, donc, 4e journée des compétitions. L'Ivoirien Cissé Arthur a remporté la médaille d'argent à l'issue de la finale du 100 mètres en athlétisme. Il a été dévancé par le Seychellois Dylan Sikobo. En saut en longueur des Paralympiques de l'athlète ivoirien Kim Ado, Frédéric a offert à la Côte d'Ivoire une autre médaille d'argent en se classant 2e. Et justement, pour parler de ces Jeux de la francophonie, je recevrai dans quelques instants seulement mon confrère Sébastien Aurélien de RT Sport. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. À tout à l'heure pour parler de la participation ivoirienne. Bien. L'actualité, justement, ce sont les Jeux de la francophonie qui se poursuivent et on en parlera dans quelques instants. Mais notez, comme je le disais, la Côte d'Ivoire a remporté 2 médailles ce lundi. L'Ivoirien Cissé Arthur a remporté la médaille d'argent à l'issue de la finale du 100 mètres en athlétisme. Il a été dévancé par le Seychellois Dylan Sikobo. Revoyons ensemble cette compétition. Et c'est bien parti. Cissé a raté un appui au départ et c'est Sikobo qui prend la tête maintenant. Cissé finit très fort, revient lentement à sa hauteur. Va-t-il l'emporter? Sikobo, Cissé. Sikobo est battu, je pense, par Cissé. Cissé gagne pour la Côte d'Ivoire, mais d'un cheveu s'il l'emporte. Il y a eu une petite faute de course de Cissé, mais je crois que c'est lui qui l'emporte donc en 10 secondes 30. Il est allé plus vite hier, soit en passant, mais il a trébuché dans un de ses appuis à mi-parcours et j'ai craint pour lui qu'il ne perde cette course. Il a bien su se reprendre, il ne s'est pas crispé et il a fini par l'emporter à la régulière face à son rival Dylan Sikobo. On va voir sur nos écrans de contrôle la confirmation de ces résultats, bien entendu. Ça ne devrait pas tarder à arriver maintenant, mais je pense que Arthur Cissé est champion de la francophonie. C'est l'impression que j'ai eue. Mais on revoit cette course et on voit la pureté c'est Sikobo qui l'emporte, nous disent les officiels en 10-33. Dylan Sikobo, j'ai bien là. Il s'en est fallu d'un cheveu parce que moi j'ai eu l'impression. Ah oui, c'est le cassé l'épaule. C'est le cassé l'épaule de Sikobo. Arthur Cissé est battu pour 1/100e de seconde. Et c'est le cassé d'épaule qui fait la différence. On a déjà eu l'occasion de le dire à maintes reprises dans les sprints. Pour franchir la ligne d'arrivée, il faut porter les épaules en avant et faire cette petite différence. Ce 100e qui fait la victoire, qui offre ici la victoire à Sikobo. Alors qu'Arthur Cissé me paraissait légèrement plus rapide. Mais c'est à hauteur des épaules que se mesure le chronomètre en définitive. Et de ce point de vue-là, l'écran de contrôle nous montre une infime différence entre les deux hommes. Sikobo a battu Cissé d'extrême justesse. Voilà Sébastien, je me tourne vers vous. Vous l'avez vu, donc Arthur Cissé a raté à quelques secondes seulement l'or. Ici, il ne faut pas voir l'arrivée. Il faut surtout voir le départ de la course. C'est là que tout s'est joué. Parce qu'on aurait dû ne même pas s'asseoir ici et puis parler d'une médaille. Cissé pouvait tomber. Puisque dès le départ de la course, et ça c'est très important au niveau de l'athlétisme. Donc il a mal démarré. Tout se joue au départ. Il a mal démarré, il a failli tomber, mais c'est un garçon qui est riche de potentiel. C'est pour cette raison qu'il a résisté. Il allait puiser au plus profond de lui-même pour finir cette course. Sinon, si c'était un autre athlète, il allait tout de suite se décourager. Vu tout ce qu'on disait de Cissé Gueux, c'est le meilleur, c'est le champion, c'est vrai. C'est un élément qui est en train de monter. Il avait envie
d'offrir la médaille d'or à la Côte d'Ivoire, mais pas la médaille d'argent. Il avait la pression, donc. Ben, aujourd'hui, je peux peut-être parler de pression, mais il avait envie de courir. Seulement, au niveau du sport, tu ne peux pas tout maîtriser. Il ne savait pas qu'au départ, il allait avoir un petit problème. Et là, s'il tombait, c'était plus grave. Je pense qu'il doit se contenter de la médaille d'argent parce que la compétition n'est pas terminée. Il a encore d'autres chances. D'accord. Alors, donc, il a quand même obtenu la médaille d'argent. C'est bon à prendre. Mais, bien entendu, il y a 3 médailles. Si vous n'avez pas la médaille d'or, vous avez la médaille d'argent ou la médaille de bronze. Je pense que si Tchambi Chan avait obtenu une médaille, on aurait eu 3 médailles. 3 médailles pour cette journée. Donc, c'est toujours bon à prendre, quel que soit le nombre de médailles. Pour le moment, c'est important quand même. Et c'est après 4 jours de compétition que nous obtenons 2 médailles, oui. 2 médailles d'argent. Comment vous jugez cette moisson ivoirienne? Honnêtement, en termes de journée, je dirais que nous avons eu quand même beaucoup d'athlètes qui étaient en compétition, surtout au niveau de la lutte. On avait eu beaucoup d'athlètes, plus de 8, 10, mais on n'a eu aucune médaille. Et là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour la lutte. Parce que là, nous sommes sortis au niveau de la lutte libre. Oui. On n'a pas de médaille. Au niveau de football, on est obligé Oui, parce que hier, on a battu le Burkina Faso. On a battu le Burkina Faso, mais vous savez qu'on a perdu le premier match et que dans une poule, on prend une seule équipe. Donc, ça va être difficile pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, tout va se jouer selon les tests. Heureusement qu'au niveau de la francophonie, c'est différent. Donc, on peut toujours attendre en espérant que du côté de la Guinée, il y ait une défaite. Mais ça, ce sont des suppositions. Ce sont encore des calculs. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut compter avec les autres athlètes ivoiriens dans ces Jeux de la francophonie, dans les autres disciplines? C'est vrai, même si on lutte, on n'a rien glané comme laurier. Bien sûr, parce que même au niveau de l'athlétisme, ce n'est pas fini. Il y a les 200 mètres où on va aligner toujours Sisségueux, Tchambi Chan, et puis il va venir Kofi Wilfried. Il est d'un rang mondial, donc on se dit qu'au niveau de 200 mètres, lui, il doit pouvoir planer. Donc, on s'attend quand même à 1 ou 2 médailles à ce niveau-là. Et puis, il y a Oku Rosvita au niveau de 100 mètres et là encore, elle est d'un niveau assez élevé, un niveau mondial. Donc, elle a le potentiel, en tout cas, pour nous offrir une médaille. Mais tout ça, je résume en disant qu'on peut avoir de très beaux athlètes. Il faut toujours mettre le côté sport. Les choses peuvent évoluer d'un moment à l'autre, d'une compétition, d'un instant, d'une seconde. Donc, prions tout simplement pour que les choses se passent très bien. On va prier, mais il faut aussi jouer et puis avoir le courage que Actu a eu aujourd'hui. En tout cas, merci Sébastien d'avoir été avec nous. Vous allez rester sur ce plateau. Je le disais à l'instant, en saut en longueur, heureusement, en saut en longueur des Paralympiques. Notre compatriote Kim Ado-Frédéric a offert à notre pays une médaille d'argent en se classant 2e. La compétition a été suivie pour RTI1 par Ayman Niamien. Il était confiant, tout comme ses adversaires, à l'entame de l'épreuve du saut en longueur de la catégorie T47 à handisport. Kim Ado-Frédéric, l'athlète ivoirien qui présentait de bonnes aptitudes physiques, voulait offrir à la Côte d'Ivoire la médaille d'or. On a droit à 6 sauts. Premièrement, on a eu, comme c'est la demi-finale finale, on a eu premièrement d'abord 3 sauts. Et après, on a eu maintenant les 3 derniers sauts pour faire maintenant vraiment la finale, pour se qualifier et pour avoir la médaille. Par la grâce de Dieu, je sais que nous sommes déjà sur une bonne voie et je pense qu'on aura la médaille. Classé finalement 2e à l'issue de l'épreuve, Kim Ado-Frédéric n'a pas réussi à se défaire de son adversaire du Maroc. Actuellement, c'est la 2e place que j'occupe. Vraiment, je suis très content vraiment de l'effort fourni. Et merci à tous ceux de loin ou de près qui ont commencé à me soutenir et continuent de me soutenir. Avec cette 2e place, l'athlète ivoirien offre à la Côte d'Ivoire une médaille d'argent. Le Marocain vainqueur de cette discipline, visiblement ému, a fait un tour de piste pour saluer ses compatriotes et le public venu assister aux différentes disciplines sportives du jour. Outre les T47, la catégorie des T42 était aussi en compétition avec 3 athlètes, 2 Français et un Centrafricain. Et en attendant qu'ils entrent en lice, l'on a pu assister à l'entraînement de certains athlètes des autres disciplines, notamment le saut en hauteur et l'athlétisme. Voilà une médaille d'argent en saut à longueur. La Côte d'Ivoire, je le disais tantôt, a battu le Burkina Faso hier. Mercredi, les 2 équipes vont se rencontrer. Alors, quel est votre score? Je ne peux pas donner le score. Hein, parce que mais vous, notre destin n'est plus dans nos pieds. Je pourrais dire ainsi.
on aurait dû ne pas perdre le premier match. À partir du moment où on a perdu le premier match, les choses deviennent assez compliquées. Mais heureusement, la victoire d'hier nous a relancé dans la course. Ça nous a relancé, mais avec déjà 2 sorties de la Guinée, qui a gagné ces 2 matchs, ça pose problème. Parce que là, ce n'est pas la confrontation directe, mais il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, ce qui fait que la Côte d'Ivoire peut toujours attendre en espérant un faux pas de la Guinée pour sa dernière sortie. En attendant, on va revenir sur cette victoire pour notre grand plaisir. Les éléphantaux ont battu les étalons du Burkina Faso 1-0. Une victoire, je le disais tantôt, qui relance notre équipe dans la course. Konaté Ngamblé, Samuel Metch. Après leur défaite 3-2 face à la Guinée, la victoire était impérative du côté ivoirien pour continuer l'aventure. Les éléphants de Côte d'Ivoire l'ont bien compris, ils se sont imposés 1-0 face aux étalons du Burkina Faso. Dès le début du match, les Ivoiriens se montrent appliqués et rassurants à l'image de cette belle offensive de Willy Brassiano. Bousculés, les Burkinabés se réveillent et montrent un bien meilleur visage. Défensivement, les Ivoiriens sont à la peine. 41e minute, Ulrich Meleke est à 2 doigts de tromper son portier. 0-0 à la mi-temps. Remobilisés, les poulains de Haïdara Swaliou vont débloquer la situation à la 74e minute. Sur ce long service de Dakwa Edgar, Akeloba ouvre le score pour la Côte d'Ivoire sur cette superbe frappe du gauche. C'est le 2e but de la compétition pour l'attaquant ivoirien. 1-0, score final. Les Ivoiriens joueront leur qualification en quart de finale mardi face au Liban. Voilà, Sébastien Ouénien, la pression pèse encore sur la Côte d'Ivoire au niveau du basketball féminin, puisque malheureusement notre pays a été battu hier par la Fédération Wallonie 63-49. Alors on aurait dû ne pas perdre encore ce match, parce que là on est obligé d'attendre la France. Est-ce qu'on aura les ressources pour battre la France? Est-ce qu'on va perdre? Je souhaite qu'on gagne la France. Et je pense qu'on va gagner. Mais on va gagner la France seulement. Et il faut aller très vite, il faut rentrer dans le jeu. Il n'y a plus de calcul, il faut aller chercher la victoire. Quel que soit ce que ça va vous coûter, il faut se battre. Comme si Ségueux l'a montré, même si vous devez tomber, mais vous devez tomber les armes à la main. Je pense que les filles ne vont pas tomber parce qu'elles détiennent quand même le titre de ces Jeux de la francophonie. Et on va regarder encore ce match, peut-être en tirer des leçons, revivre donc cette compétition avec Arsène Kouassi, Kouebi Koualou. Qui est rassurant à l'image de cette belle basketball féminin. La Fédération Wallonie-Bruxelles tient sa revanche. Elle a battu la Côte d'Ivoire 63-49. On a vraiment fait en sorte d'avoir le rebond défensif. Elles sont vraiment très bonnes au rebond offensif et il ne fallait pas qu'elles puissent contrôler ça. C'était vraiment ça l'arme indispensable. Une revanche qui s'est dessinée depuis le premier quart-temps que Dopé Natacha et ses coéquipières débutent en fanfare. 7-0, puis 17-8. Kwaku Amandine, auteur de 20 points, et Koné Abiba côté Côte d'Ivoire, sur les traces de leur dévancière, tentent de réduire l'écart. Mais les jaunes à droite à 3 points vont à la pause avec 4 points d'avance. 28-24. Les Ivoiriennes plus appliquées font vibrer le hall du Palais des Sports. Elles sont à 1 point de leurs adversaires. 44-43 au terme du 3e quart. La dernière partie sera plus facile pour les Belges, patientes en attaque et profitant de l'absence d'une véritable défense. Maes, Sullivan et Milosevic vont enfoncer les Ivoiriennes. 63-49. Une victoire, une défaite pour la Côte d'Ivoire qui jouera la France en quart de finale. Et ce sera un autre match, une autre motivation. Une motivation, mais surtout un match à remporter. Alors Sébastien, pour ces Jeux de la francophonie, il n'y a pas que le sport, il y a aussi les activités culturelles. Avant de vous laisser partir, parce que justement vous allez nous laisser quelques mots concernant la culture. Oui. Je dis que vous savez que la francophonie, c'est un endroit où il y a beaucoup de choses à découvrir. Beaucoup de choses. Il y a des photographes qui vous habituent à prendre que des photos de fous. Comment vous expliquer qu'un photographe qui a besoin de s'enrichir peut s'intéresser à photographier que des fous? Mais au niveau de la francophonie, quand vous vous rendez sur certains sites, vous comprenez pourquoi ce choix. Et pourquoi il faut se rendre sur ces sites? Il faut se rendre sur ces sites. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Il n'y a pas que le football,
Mais il y a des choses qui vous donnent souvent des pincements de cœur, qui vous donnent envie de dire que je suis francophone et puis c'est une fierté. Merci beaucoup Sébastien Ouénien. Merci en tout cas d'avoir été avec nous sur ce plateau. Justement, vous parlez d'activités culturelles, ce 4e jour des Jeux de la francophonie. Notre équipe de reportage conduite par Francis Boifo s'est intéressée aux jeunes inventeurs qui participent au concours de création pour le développement durable. La compétition a eu lieu dans les locaux du Centre culturel français au plateau. Retour sur quelques inventions et projets qui font la promotion du développement durable. Le Moboti Mai, en Lingala, ou si vous le voulez en français, la source artificielle d'eau. C'est une création de jeunes Congolais visant à lutter contre les pénuries d'eau à travers le monde. Le Moboti Mai est capable de produire 10 litres d'eau par jour. Il répond à la notion de développement durable, c'est-à-dire l'utilisation rationnelle de toutes ressources, de sorte que les générations futures puissent en disposer. Ici, par exemple, vous avez une quantité d'à peine 3 litres. Et à partir de ces 3 litres, au départ, nous allons obtenir autant d'eau possible. Donc, ce serait selon la durée du fonctionnement de l'appareil. Il fonctionne ici suivant 2 applications. Nous avons une application que nous avons appelée source inférieure, où on voit l'eau se multiplier pour en obtenir autant. Et il y a aussi une autre application où, au lieu de se servir d'une certaine quantité d'eau donnée, elle fabrique directement à l'intérieur de l'eau nécessaire qu'elle reproduit ensuite. Également en compétition pour le concours sur le développement durable à l'Institut français d'Abidjan, le panier autocuiseur ou panier thermos, mis en place par des Ivoiriens. Dans un premier temps, c'est d'obtenir la température de 100 degrés sur un feu conventionnel. Ça peut être le gaz, le charbon. Une fois que nous avons notre température obtenue, on dispose dans le panier et on referme hermétiquement. La particularité, c'est que le panier a la possibilité de conserver la température de 100 degrés durant plus de 4 heures de temps. Et c'est ce qui permet de terminer le repas. On lutte contre le changement climatique. Pour ces 8e Jeux de la francophonie, les jeunes ne manquent pas d'imagination. Ce Tchadien a décidé de lutter contre la pollution de l'environnement. Ici, vous avez des échantillons de biocharbon, communément connu sous le nom de charbon vert. En fait, c'est un substituant au charbon de bois, au bois de chauffe et pour ceux qui sont limités par les moyens, au gaz. Donc, on le fabrique essentiellement à partir de matières biodégradables qui sont produites dans nos milieux urbains. Les restes de nourriture, les débris végétaux, le papier, le carton. Sur les 10 pays ayant participé au concours sur le développement durable, 5 ont été retenus par le jury pour la phase finale. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Canada, du Tchad et du Gabon. L'objectif n'est pas d'avoir un gagnant ou un perdant. L'objectif, c'est que la jeunesse s'attribue le thème développement durable et puisse aider tous les gouvernants à promouvoir le développement durable à tous les niveaux. Seule préoccupation pour beaucoup de jeunes inventeurs, le manque de financement pour réaliser les projets ou pour vulgariser le fruit de leurs réflexions. Voilà, notez que les 8e Jeux de la francophonie se poursuivent et l'accès à tous les sites est gratuit. Le président de la République a décidé d'offrir gratuitement l'entrée des Jeux de la francophonie à la population afin de vivre ce grand événement en direct. Et justement, pour vous permettre de vous y rendre, je vous livre le programme des compétitions. À l'affiche donc demain, mardi 25 juillet. Pour les compétitions sportives athlétisme, rendez-vous au stade Félix Houphouët-Boigny à partir de 9h. Football, stade Champroux à Makori et Parc des Sports de Trècheville à partir de 15h. Tennis de table, salle de tennis au Parc des Sports de Trècheville à partir de 11h. Enfin, judo, Palais des Sports de Trècheville à partir de 15h. Pour les concours culturels, à l'affiche de demain mardi, jonglerie avec ballon au village des Jeux à partir de 10h. Hip-hop à l'espace Canal au Bois à Trècheville à 17h. Marionnette géante toujours à l'espace Canal au Bois à Trècheville, ce sera à partir de 11h. Littérature à l'auditorium de la Bibliothèque nationale à partir de 11h. Création pour le développement durable, hall de l'Institut français à partir de 11h. Les conteurs, eux, se donnent rendez-vous au Palais de la Culture à Trècheville à 16h. Danse de création au village des Jeux à partir de 10h et au Palais de la Culture à 18h. Création numérique en performance audiovisuelle à l'Institut français à 20h. Enfin, chanson au Palais de la Culture à Trècheville
à 20h. Rendez-vous donc sur tous les sites. Je rappelle, l'entrée est gratuite. C'est une offre du président de la République qui veut permettre ainsi au public de vivre ces Jeux et surtout d'encourager les compétiteurs. L'espace Saint-Jean de Cocody connaît depuis samedi une ambiance particulière. Il a été transformé en village de la francophonie. L'espace est donc ouvert au public depuis ce samedi et il y a de la bonne ambiance sur place. Environ 7 délégations de divers pays animent ce site et font la promotion de leur culture. Frédéric Olaï Abousanoko. Il est un peu plus de 17h ce samedi 22 juillet. Nous sommes à Saint-Jean dans la commune de Cocody, un espace transformé pour l'occasion en village de 8e jeu de la francophonie 24 heures après la cérémonie officielle d'ouverture. Le représentant du ministre chargé des 8e jeux de la francophonie l'a ouvert. La francophonie, c'est la diversité culturelle, c'est le vivre ensemble, c'est la solidarité. Et Cocody donne l'exemple. Cocody, quartier leader, montre une fois de plus sa place dans la commune d'Abidjan. En présence de ses pères d'Atekoubé et d'Anyama, Ungwan Akamatias se félicitait d'accueillir l'événement dans sa commune. Pour la Côte d'Ivoire, c'est un grand moment pour montrer à la face du monde que la Côte d'Ivoire est de retour dans le concert des nations. Et c'est pourquoi Cocody s'est approprié ces jeux pour marquer cette rage de réussite, le 8e jeu de la francophonie en Côte d'Ivoire. Les délégations venues du Canada, du Bénin, du Cap-Vert et du Gabon vont compétir sur ce site. Une culture tellement belle, riche, colorée et diversifiée. Nous avons des artistes dans plusieurs catégories également, mais surtout, nous sommes le prochain pays hôte des Jeux de la francophonie en 2021. Pendant 10 jours, Cocody va vibrer aux couleurs des 8e Jeux de la francophonie. Des stands ont été dressés pour accueillir visiteurs et spectateurs sous les regards vigilants des agents de la police nationale qui veillent à la sécurité du village. L'ONU-SIDA était face à la presse à l'occasion de l'ouverture des Jeux de la francophonie. L'organisme a lancé la campagne Protège le Gaule. L'ONU-SIDA en a profité pour présenter un plan de rattrapage adopté par les chefs d'État depuis juillet à Addis Abeba. Par ailleurs, la conférence sur le SIDA et les IST en Afrique, prévue en décembre prochain à Abidjan, a été évoquée. David Soyo, Telfinbla. L'ONU-SIDA à l'heure de la francophonie. L'organisme a décidé de se servir de la mobilisation du monde sportif et culturel pour faire passer le message sur le sida. Conférence de presse suivie d'échanges. À la question de savoir où en est-on avec le vaccin contre le sida, la réponse de l'ONU-SIDA. Il y a des résultats encourageants qui montrent que la recherche sur le vaccin est importante et que ça doit continuer à faire partie des options sérieuses pour mettre fin à l'épidémie. Bon, il y a différents essais cliniques qui essayent de remplacer la trithérapie, mais on n'en est pas encore là. Une mise en garde à l'endroit des populations. L'urgence aujourd'hui pour l'ONU-SIDA est de rompre la chaîne de transmission VIH et de mettre fin à l'épidémie du sida en tant que problème de santé publique. Sur le sujet, l'actualité se concentre au niveau de la Côte d'Ivoire avec l'organisation de la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique. C'est du 4 au 9 décembre. L'ONU-SIDA soutient l'événement. Le directeur exécutif de l'ONU-SIDA travaille de plein pied pour d'abord la mobilisation de l'ensemble du système des Nations Unies, mais c'est une conférence aussi qui permet une pleine participation des représentants de la société civile. Nous travaillons aussi à accompagner les organisateurs d'ICASA pour qu'il y ait la mobilisation de ressources financières nécessaires au succès de cette rencontre. Après la francophonie, un autre événement dans 5 mois, c'est la conférence sur le sida et les IST en Afrique, ICASA. L'ONU-SIDA et le ministère de la Santé veulent gagner le pari de 0 nouvelle infection, 0 discrimination, 0 décès à l'horizon 2030. Voilà, refermons maintenant la page consacrée à la francophonie et voyons ce rapport que vient de publier la Banque mondiale sur la situation économique de la Côte d'Ivoire. Pour atteindre l'émergence en 2020, l'institution financière internationale propose de mettre l'accent sur l'équité des genres. La Côte d'Ivoire gagnerait, d'après ce rapport, 6 milliards de dollars, soit 3 000 milliards de francs CFA sur le long terme.
On en sait plus avec Noël Niagno. Et si l'émergence était une femme, ou comment faire de la femme l'accélérateur de l'émergence de la Côte d'Ivoire? Voilà la thématique du 5e rapport de la Banque mondiale, le 2e du genre pour cette année 2017, sur la situation économique de la Côte d'Ivoire, à moins de 3 ans de 2020. Voici l'argumentaire. Avec une meilleure éducation, un meilleur accès aux soins de santé, une meilleure représentativité au sein des centres de décision, des entreprises et des familles, les femmes pourront offrir plus de ressources au bénéfice de l'économie et de la nation ivoirienne. Les impacts socio-économiques de cette politique sont estimés à environ 6 milliards de dollars, soit 3 000 milliards de francs CFA, si l'on prend comme référence 500 francs CFA pour $1. Une manne qui viendrait irriguer l'économie ivoirienne. Comment s'y prendre? Une piste de solution, l'équité du genre. Sur la question, voici les actes posés par le gouvernement à ce jour. L'accroissement des opportunités économiques des femmes en vue de leur autonomisation socio-économique. L'amélioration des statuts légaux des femmes et de leurs droits et le renforcement de la participation et de l'inclusion des femmes dans le processus de décision. Il faut faire plus et mieux, d'où le panel qui a suivi la présentation du rapport. 5 personnalités ont échangé avec comme trame de discussion l'apport des femmes, les réformes à mettre en œuvre et les discriminations à corriger. Le rapport nous a montré que les femmes avaient beaucoup de difficultés à intégrer notre stratégie de développement, notamment au niveau de l'éducation, au niveau des services sociaux. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes doivent changer la vision du monde. La femme n'est pas seulement faite pour être derrière. La femme, c'est l'égal de l'homme. J'ai dit la femme, c'est l'ombre. Donc il faut aller à la lumière. Et la lumière, c'est l'éducation. Et que le libre arbitre de chaque acteur l'oriente en fonction de ses capacités. À travers ce rapport de la Banque mondiale, on est sorti de la rhétorique, on est rentré dans une valorisation chiffrée de ce que une meilleure prise en compte du genre pouvait apporter à l'émergence en Côte d'Ivoire. Les champs à défricher sont connus, les cibles aussi, parce que les poches de performance sont à exploiter pour mieux impliquer les femmes sur la route de l'émergence. Et le gouvernement va s'y employer. Chaque fois que des femmes accèdent à des postes de responsabilité dans les entreprises, dans la fonction publique, dans la politique, les décisions sont prises avec la plus grande conscience, elles sont mieux acceptées, leur mise en œuvre devient plus facile, les conflits s'apaisent, l'équilibre revient. Je ferme la parenthèse, Son Excellence M. Alassane Ouattara. Vous voyez à travers cette phrase que l'émergence est bien une femme, que la volonté politique y est, et ce qu'il faut maintenant, c'est de passer à l'action. Avec toutes les personnes sensibles au genre et tous les acteurs, y compris de tous les milieux. Des propos qui confortent la volonté du gouvernement à faire plus pour les femmes, parce que conscient, comme le dit l'artiste, que l'avenir de l'homme, c'est la femme. Je l'annonçais également dans les titres, la gendarmerie nationale renforce ses effectifs. 414 nouveaux gendarmes, dont 24 officiers et 390 sous-officiers intègrent les rangs après 2 années de formation. Ils ont prêté leur serment d'allégeance à l'État de Côte d'Ivoire ce lundi. Abou Sanogo pour le témoignage. Sur cette guerre, je lis ce qui sera votre devise. Pro patria, pro légué. En remettant en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko Le Glaive, symbole de la gendarmerie nationale à leur cadet de la promotion MDL chef Touré Moussa, pour en assurer la garde le temps d'une année de formation, 414 soldats de la loi, dont 24 officiers de la 41e promotion générale Tani Euni Joseph et 390 sous-officiers de 2e année, dont 18 jeunes filles, quittent les salles de cours au terme de leur formation pour exercer le métier des armes. En prêtant le serment d'allégeance à l'État, ils deviennent à partir de maintenant la probité du pauvre, la paix du riche, l'espoir du juste et l'effroi du méchant. Ils devront en outre assurer le maintien de l'ordre public, l'exécution des lois, la protection des populations, des institutions de la République et ceux qui les incarnent. Représentant le président de la République, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a exhorté ses nouveaux officiers et sous-officiers à être des modèles. Je vous encourage à être un maillon
qui vient renforcer la réputation de la gendarmerie. La société considère que vous avez une responsabilité à part entière. Vous avez un devoir de maîtrise de soi. Vous êtes des régulateurs sociaux. C'est vous qui protégez les citoyens et la patrie. Le président de la République vous exhorte à venir apporter un plus dans tout l'effort qui est accompli par l'ensemble des forces pour protéger les citoyens ivoiriens. Nous rétablirons la sécurité dans ce pays. Nous ferons en sorte que la Côte d'Ivoire soit une terre paisible, où les citoyens vivent tranquillement. Autre temps fort, le parcours bleu, un exercice qui met en exergue le caractère pluridimensionnel des missions de la gendarmerie nationale. Pour cet exercice, 2 équipes constituées de sous-officiers de première et deuxième année sont aux prises sur un parcours du combattant réduit. À l'issue de l'épreuve, les élèves sous-officiers de la deuxième année sortent vainqueurs. Ils ont été récompensés par le ministre d'État représentant le président de la République. Il se nomme Yapi Kofi Bernardin, ex-inspecteur général des finances. Il vient de regagner Abidjan après 6 années d'exil au Ghana. Ce lundi, il a été reçu par la ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Maria Toukone. Il veut contribuer à la paix et surtout se remettre au service de son pays. Alexis Ouedraogo. Bienvenue. Chaude accolade ce lundi au bureau de la ministre Maria Toukone. Yapi Kofi Bernardin, ex-inspecteur général des finances, est de retour à la maison. Depuis 2011, l'homme proche du FPI avait quitté la Côte d'Ivoire, un pays qu'il a beaucoup de mal à reconnaître aujourd'hui. Tout a changé. Quand je suis sorti de l'aéroport, sur le chemin de la maison, j'ai demandé à M. Do, mais on est où là? Parce que je ne retrouvais plus ce que je connaissais. Mais je suis très heureux de retrouver la Côte d'Ivoire, de me retrouver en famille, de retrouver les autorités, de savoir que la Côte d'Ivoire en marche et de continuer, de contribuer, n'est-ce pas, continuer à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Pour la ministre Maria Toukone, l'heure est à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans le pays. La Côte d'Ivoire, dit-elle, a besoin de tous ses fils pour se construire. Aucun Ivoirien ne doit rester à l'extérieur contre son gré, sauf s'il choisit bien sûr de le faire. Voilà, donc c'est une joie d'accueillir encore un frère qui va prendre le processus de cohésion sociale en marche, parce que la réconciliation, c'est terminé maintenant. C'est terminé parce que 70% des maisons sont libérées, plus d'une centaine de personnes qui étaient emprisonnées sont libérées, on ne peut plus parler. On est maintenant dans la consolidation de la paix et vous le constatez vous-même, monsieur est heureux de rentrer. Il a juste suffi, avec les technologies de l'information, une petite communication. Je lui ai demandé d'arrêter de manger son bankou et de venir rejoindre la Côte d'Ivoire pour manger la tchéké et il ira maintenant. Voilà. Plus de 90% des personnes en exil après la crise en Côte d'Ivoire ont aujourd'hui regagné le pays. Le RDR prépare activement son 3e congrès, justement prélude à cette rencontre. Une réunion initiée par les organisateurs de cet événement avec les femmes. Objectif, mobiliser au moins 50 000 femmes pour prendre part à ce rendez-vous prévu en septembre prochain. Le point avec Ahmed Traoré et Alexis Ouedraogo. Elles sont venues de tous les quartiers du district d'Abidjan pour prendre part à la réunion extraordinaire du RDR. Les militantes du parti sont mobilisées. Pour elles, le congrès vient à point nommé. Aujourd'hui, nous avons fait cette réunion pour mobiliser nos militantes et surtout demander à nos militants d'aller sur le terrain afin de faire en sorte que le 9 septembre, qu'il y ait une mobilisation exceptionnelle. Vous savez, c'est le congrès de la maturité. C'est le congrès qui arrive au moment où le RDR a un bilan en termes de gestion avec son Excellence le Président Alassane Ouattara. Une approche jugée opportune par les organisateurs du dit congrès. Nous notons avec satisfaction l'engagement de toutes nos responsables venus de toutes les communes d'Abidjan. Cela augure d'une bonne mobilisation que nous aurons pour ce congrès. Ce congrès pour nous est un virage important. Le congrès du renouveau, le congrès du changement, le congrès de l'espoir et de la solidarité. Le RDR donc se veut ce parti rassembleur, ce parti séducteur, mais surtout
ce parti de l'espoir. Sur 60 à 100 000 personnes attendues pour ce 3e congrès du RDR, les femmes veulent à elles seules mobiliser 50 000 personnes pour donner du tonus à la mobilisation. Des meetings éclatés sont annoncés à Abidjan à partir du 5 août et le 12 août prochain à l'intérieur du pays. À l'étranger, en Turquie, s'est ouvert ce lundi le procès des 19 employés d'un quotidien de l'opposition, l'un des plus vieux journaux du pays. Parmi les inculpés, plusieurs journalistes. Ils sont accusés d'avoir soutenu des groupes terroristes par leurs écrits ou par des échanges publiés sur les réseaux sociaux. Une large campagne de mobilisation internationale a été lancée pour la défense de ces journalistes. Ironie de l'histoire, ce procès coïncide avec la journée nationale de la presse célébrée en Turquie depuis plus de 100 ans. Je rappelle l'actualité en Côte d'Ivoire, ce sont les 8e Jeux de la francophonie qui se poursuivent et ce lundi, 4e journée, la Côte d'Ivoire a remporté 2 médailles d'argent avec l'Ivoirien Cissé Arthur et également l'athlète ivoirien Kim Ado Frédéric. Et les sites, je rappelle, l'entrée est gratuite, c'est une offre du président de la République pour permettre au public de vivre ces Jeux et surtout d'aller encourager tous les athlètes. Merci à vous tous de votre aimable attention et bon jeu à tous.